Il y a aussi les noms des musiques. C'est une très bonne manière, je trouve, pour apprendre les paroles, bah, pour apprendre des mots. Par exemple, pour Fire Emblem Fate, il y a Itoli Homo, donc c'est une musique. Itoli, je sais que ça veut dire tout seul, et Homo, c'est les pensées. Donc les pensées tout seul, ça donne quoi en traduction? Bah, ça donne Lost in Thought All Alone. Après, il faut interpréter. Hein. Quand il y a deux mots, il faut les combiner. Après, il faut essayer de réfléchir. Ça veut dire quoi? Quand on pense tout seul, ça veut dire on est perdu dans les pensées. Voilà. Sinon, il y a quoi? Itoli Janai. Itoli Janai de Dragon Ball GT, par exemple. C'est l'ending chanté par Dean, etc. Il y aurait quoi d'autre comme. Il y aurait quoi d'autre comme méthode pour apprendre le japonais avec les musiques, hein, comme je vous l'ai dit. Par exemple, pour les musiques, pour les openings, OST, non, c'est pas ça, c'est Tri. Bah, avec les noms des musiques, Unfinish, non, ça c'est en anglais. Tori no Uta, par exemple pour R. Tori no Uta. Donc Tori c'est l'oiseau, No c'est toujours la particule, et Uta c'est chanson. Donc la chanson de l'oiseau, en gros. Voilà, c'est un exemple. Akagami. No, Akagami, voilà. Même avec le nom des animés, par exemple, Akagami. Aka, c'est la couleur rouge. Et Gami. Et Akagami. Et Gami, c'est les cheveux. Attends, c'est Akagami, hein. Gami, c'est les cheveux, hein. Ah, c'est pas ça du tout. Akagami. Gami, ça veut dire Red Air. Akagami. Ouais. Donc, il y a quoi d'autre? Layer Mask. Kona Sekai. Kona Sekai Shirita Kunakata. Kona Sekai, donc Kona, ça veut dire ce, c'est un démonstratif. Sekai, c'est le monde. Shirita, Shirita Kunakata. Shiritai, ça veut dire connaître. Et Kunakata, ça veut dire la forme négative. Donc j'aurais aimé, par exemple, ne pas connaître ce monde. Kona Sekai, Shirita Kunakata. Après, il faut aussi relier ça à l'animé, hein, parce que pour de vrai, bon, si vous connaissez pas Kamega Kill, c'est un animé un peu, pas vraiment glauque, mais un peu en mode les personnages meurent, il y a la guerre, etc. Donc faut aussi relier à l'animé. Alors, Akatsuki. Angel Beats, non. Ah voilà, Ichiban no Takara. Ichiban no Takara. C'est quoi le mot? Ichiban no Takara Mono. Ichiban, ça veut dire le meilleur ou le best, le moment le plus précieux. Takara Mono, ça veut dire trésor. Donc le Ichiban no Takara Mono, c'est le moment le plus précieux, en gros, en traduction littérale. Anohana. Je connais plus le nom de l'ending de Anohana. Je sais plus. Euh... Alors, il y a quoi d'autre comme musique que je peux apprendre? Globalement, il y aurait quoi d'autre? Ah, Bokutachi no Uta. Bokutachi, ça veut dire notre, nous. No Uta, il y a toujours la particule no. Uta, donc notre chanson. Donc voilà, globalement, bah, comment ça se fait que j'ai un vocabulaire, on va dire que j'ai un bon vocabulaire parce que, comme je vous l'ai dit, bah voilà, hein, voilà le secret de mon vocabulaire en japonais. C'est juste que je suis un no life et je no life toutes les musiques. Accessoirement aussi, j'ai taffé les musiques, hein. Accessoirement, j'ai taffé les musiques. Donc là, je vais vous montrer un truc. Lyrique, lyrique travaillé. En gros, j'ai taffé les musiques. Donc par exemple dans Shigatsu wa Kimi no Uso, dans Tears to Tiara, pour de vrai, j'ai taffé toutes les musiques. Donc comme vous pouvez le voir, il y a écrit Kikoe, être audible, gna gna gna, Maska, poser une question, Boku, gna 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 gna, blablabla. Donc j'ai taffé les musiques. Aria, j'ai taffé aussi la musique, etc., etc. Et globalement, c'est à force de taffer, en fait, en faisant un peu tous les jours, gna gna gna, Sadame, Utawale Lumono. Là, j'ai commencé à faire un truc stylé, hein, avec Sadame. Parce qu'en fait, là, j'avais fait un truc, je sais plus pourquoi j'avais fait des couleurs, mais j'avais fait un truc stylé. Donc, globalement, ouais, j'ai quand même pas mal taffé le japonais. Donc, je pense que, en termes de vocabulaire, ça va, ça passe. Après, en termes d'audition, comment dire, de compréhension orale, ça passe. En termes d'animé, jeux vidéo, ça passe.
Mais par contre, en termes de vraie vie, quand il y a des gens qui parlent dans la vraie vie, c'est pas du tout la même façon de parler. Donc ça passe pas très bien dans la vraie vie, on va dire, ma compréhension orale. Après, mon expression orale japonaise, ça passe. Je pense que j'ai pas le pire accent. Bon, après, j'ai pas un accent de ouf non plus, mais ça va vu que j'écoute beaucoup de japonais. Après, moi, mon plus gros point faible, je pense, c'est la grammaire. Parce que, en fait, j'étudie pas la grammaire. J'étudie pas, par exemple, les particules. J'étudie pas comment on construit une phrase. Je vois pas les temps négatifs, les temps, le présent, le passé, etc. Et donc, c'est ça mon plus gros défaut, structure de phrase, je dirais. Et les kanji. Accessoirement, les kanji, c'est la chose la plus dure à apprendre, je pense, pour les pratiquants. C'est les kanji. C'est les kanji. Et l'écriture aussi. Je suis vraiment nul en écriture, mais vu que j'utilise mon PC, en fait, je peux écrire en japonais avec mon PC. Bon, je vous montre vite fait, hein, mais je peux écrire en japonais avec le PC, donc je suis nul en écriture manuelle à la main. Et donc, ouais, bon, globalement, ce serait ça mes points à travailler. Après, je suis toujours en apprentissage, hein, donc j'ai pas un gros niveau de ouf. Mais globalement, je continue, et je sais qu'un jour, j'arriverai à atteindre, j'arriverai à avoir un bon niveau, hein. Et donc, bah voilà, hein, il y aura d'autres méthodes. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur l'apprentissage du japonais, mais bon, je vais couper maintenant parce que ça va être trop long la vidéo. Et donc on va se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo où je vais peut-être détailler d'autres méthodes pour apprendre le japonais. Et comme je vous le dis, bah ça je vous l'ai pas dit, hein, mais si je vous le dis de temps en temps je pense. Mais le plus important en fait c'est d'être régulier. Ça sert à rien par exemple de vous dire ouais je vais apprendre le japonais pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an. Ça sert à rien en fait, il faut trouver vos méthodes. Moi ma méthode c'est ça mes méthodes. Après, j'ai utilisé plein d'autres méthodes aussi pour apprendre le japonais. Mais par exemple, si vous aimez vraiment pas les kanji, bah, un jour, faudra les faire, c'est sûr. Mais d'ici là, il y a tellement de méthodes, il y a tellement d'exercices et de vidéos sur YouTube ou de méthodes différentes qu'il y a le temps, en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous focus sur tous les domaines du japonais, hein. Vous n'êtes pas obligé de, par exemple, d'apprendre du vocabulaire, vous n'êtes pas obligé de faire non, vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps, vous n'êtes pas obligé de faire vocabulaire, grammaire, kanji, écriture, écoute, parler, vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Vous pouvez choisir juste quelques, on va dire, les domaines qui vous plaisent dans le japonais. Moi, en tout cas, c'est les musiques. Moi, si je veux apprendre le japonais pour de vrai, je pense, c'est pas forcément pour parler à des japonais. Bon, ce serait bien, évidemment, mais moi, de base, en fait, j'apprends le japonais, c'est pour comprendre les musiques, hein. Pour de vrai, moi, je suis un gros fan de musique japonais. Et donc, moi, j'aime bien comprendre les musiques que j'écoute. Et donc, c'est ça mon but premier, je pense. Après, accessoirement, c'est toujours un plus aussi si tu regardes des animés. Si tu regardes des animés, que tu peux comprendre. Ah oui, une dernière méthode aussi que j'ai oublié pour apprendre le japonais. C'est que vous pouvez, quand vous avez un bon niveau, on va dire un bon niveau, bah vous pouvez regarder des animés directement avec les sous-titres japonais. En fait, c'est comme avec FF10, hein. Comme je vous l'ai montré, en gros, bah vous regardez directement avec les sous-titres japonais. Et même si, en gros, moi personnellement, je comprends pas grand-chose. Là, je vois qu'il y a Koe, par exemple, no Koe, donc c'est la voix. En fait, j'arrive à Madachi Sakata Dalo. Donc j'arrive à voir maintenant, vu que mes yeux se sont habitués. Mais c'est vraiment important d'habituer vos yeux au japonais. Parce qu'en gros, vous pensez que ça, c'est ultra chaud. Mais en fait, à force de lire, en fait, à force de voir du japonais, en fait, vos yeux vont s'habituer. Donc là, par exemple, c'est Doko e Iku. Je sais pas c'est quoi le mot. Doko e Ikunimo, gna gna gna. Ishodata. Et en plus, si vous entendez, si vous avez une bonne oreille pour entendre le japonais, vous arriverez à voir que ça c'est Ishodata, Ano, Aoi, Jitensha, Ni, Mari, Nagara. Mais bon, ça c'est du travail, et il faut continuer, il faut faire ça régulièrement. Et bon, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais si vous faites tous les jours, c'est mieux. Et donc voilà. Globalement, c'était ça ma vidéo qui était assez longue pour comment je fais pour apprendre le japonais.
Et donc on va s'arrêter ici, hein, sinon ça va être trop long. Les gens, ça les intéresse pas quand c'est trop long, je pense. Et donc on va couper net. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et d'autres choses, activer la cloche, vous abonner, etc. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Je vous dis salut d'ici là.